Hello, salut à tous. Allez, petite vidéo sur les vidéos qui vont arriver au mois de février. Alors, avant ça, la session du Seine Reaper au niveau du terrain de BMX dans l'herbe était assez boueuse finalement. Et bon, quand on voit le résultat, honnêtement, j'aurais dû me retenir et pas y aller. Mais bon, c'est fait. Du coup, nettoyage global. Je vais refaire tous les diffs. Donc là, j'ai refait l'arrière. Hein. Voilà la différence, c'est nickel. Alors, chose bizarre, c'est que au niveau des diffs, à l'arrière côté couronne et côté opposé, les vis n'étaient pas serrées. Alors, est-ce que c'est d'origine, ça a été mal serré ou je sais pas. Du coup, forcément, les diffs sont vides. Là, le central, je ne l'ai pas encore ouvert, mais je suppose qu'il doit être vide aussi, tellement il est détendu, et à l'avant, ça doit être pareil. Donc voilà pour le Seine, gros entretien, ça va lui faire du bien. Pour le Outcast, la barbache, comment dire, je crois que je vais lâcher l'affaire sur ça aussi, ça sert à rien, à part peut-être mettre le système des EXB, mais ça s'arrêtera là. Le système maison, il n'est pas du tout convaincant. Donc voilà, à part peut-être mettre un tube dans le tube. Mais bon, je vais voir. Allez, peut-être encore un essai sur ça, mais je suis pas sûr. Et 3 colis, 3 déballages. Je vous mets sur ma tête et on regarde ça. Alors, ces 3 colis seront principalement pour la WL Toys, la 144001, qui ici est encore en charbon et que je vais donc passer en brushless. Pour ça, il faut un cerveau, un ESC, un moteur, carte de programmation et une radiocommande. Alors, allez, on va ouvrir le plus petit. Normalement, celui-ci, c'est le cerveau. Donc, cerveau sur Pasobi 17G. Donc, 17 grammes. Est-ce que ça veut dire vraiment ça? Je ne sais pas. Donc, c'est cette référence. J'espère qu'il est aussi réactif que le cerveau d'origine, parce que le cerveau d'origine, sérieux, il fonctionne super bien. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas le garder quand on passe en brushless, parce que j'aime beaucoup. On a ensuite alors donc carte de prog, ok, carte de prog, ESC, donc fiche DIN, fiche banane. Voilà, donc un 2 à 3S 60 ampères avec un bec à 5,8 volts. Ok, et le moteur, un 3650 3900 kV. Voilà, BL Motor en 4 pôles. J'ai pris tout en noir pour que ça suive avec le reste de la voiture. Donc ça fera partie d'une vidéo, le montage en brushless sur la WL Toys 144001. Et il nous reste
la radiocommande qui elle aussi fera l'objet d'une vidéo, la Turbo Racing. Et normalement celle-ci est avec un écran LCD, enfin digital. Voilà, donc avec son manche amovible. Voilà. Son petit récepteur. Très bien. Voilà. Voilà, avec son petit écran. Donc ça fera partie d'une vidéo présentation. Alors il y en a déjà sur le net, mais là j'ai envie d'en faire une sur celle-ci. Ouais. Et avec les piles qui vont dans le manche, elle est toute petite, franchement. Mais moi, je préfère une petite comme ça. Je trouve que c'est nickel plutôt qu'une grosse. Ça c'est celle du Scene Reaper. Quand on compare, sérieux, c'est abusé. On est à peu près à 16 sur allez, un petit 13-14 sur 7. Franchement, pas mal du tout. Bon, lui, il fonctionne encore, il fonctionne plus. Il fonctionne, délire. Incroyable. Bon, avec pile. On est quand même 450 grammes. La radiocommande du Scene Reaper. Et celle-ci, bon, sans pile. Bon, c'est pas les piles qui vont faire plus de 300 grammes. 136 grammes. Donc, c'est quand même, je pense, quelque chose d'assez agréable, confortable d'avoir une radiocommande dans la main qui ne pèse pas très gros. Plus qu'à espérer qu'elle fonctionne bien. Il y a eu des bons retours, donc je pense que oui. Donc voilà, petit programme pour le mois de février. Et puis il y aura aussi quelques autres sessions de bâche. Donc je vous dis à bientôt. Allez, salut.